toi qui as cliqué sur cette vidéo parce que t'as un ex toxique dans la tête, un crush toxique que t'arrives pas à oublier alors qu'il t'a souillé et que tu restes, à la fin de cette vidéo, tu seras libéré. J'espère que mon expérience de 6 ans en la matière va vous servir et va vous aider. C'est parti. Je vais vous faire part de mon expérience, de qu'est-ce que j'ai vécu. J'espère que vous allez en apprendre et que ça va peut-être vous aider à sortir de cette peut-être tourmente. Je vais vous conter l'histoire que j'ai vécue personnellement qui a commencé en 5e et qui s'est terminée là récemment avec un garçon avec qui je ne suis jamais sortie. Oui, ça commence déjà comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Si par exemple vous avez été en couple avec la personne qui a été toxique avec vous, les leçons vont marcher quand même. Les noms vont tous être modifiés, donc comme ça il n'y a pas de problème et je n'ai pas de problème avec la justice non plus. Je rencontre Bennett en 5e, on est dans la même classe en fait et mon 5e, je sais pas ce qui s'est passé pour ceux qui me connaissent, j'étais en folie. J'avais des crushs à tiers la vie égaux, je suis sortie avec 7 personnes dans l'année, mais j'avais surtout un groupe d'amis qui était trop bien, hyper sain et avec qui je jouais aux jeux vidéo, donc à Roblox à l'époque. Ce groupe là, dedans il y avait Bennett. Donc avec Bennett on joue ensemble, mais toujours en groupe sur Skype, on se parle parfois, on rigole. Moi personnellement Bennett à ce moment là j'en avais rien à foutre, en plus il était en couple avec une meuf. Du coup en 4e j'arrive dans une autre classe où je connais Son, Père, je joue plus du tout avec Bennett et on arrive en 3e où je retombe dans la classe de Bennett. Au début de l'année, en 3e, il me semble qu'il avait pas énormément de potes dans cette classe là et que vu qu'on se connaissait, je sais pas pourquoi, ou alors je sais pas comment ça a commencé, mais c'est en cours de maths, peut-être qu'on nous a foutu à côté, au final on a commencé à reparler, ultra connexion, vraiment genre on est potes immédiatement, on se remémore nos souvenirs et tout, lui il retrouve des screens de la 5e, enfin vraiment la dinguerie. En fait à chaque fois, cours de maths, sachant qu'on en avait 4 par semaine, on était à côté et on faisait le dawa, on était tout au fond. J'étais super attachée à Bennett. Dans cette classe là, moi j'avais que Bennett et un groupe de filles qui étaient extrêmement toxiques, qui voulaient me virer tous les 2 jours. C'est un groupe qui a participé à l'harcèlement que j'ai vécu. Mes cours de maths, je pouvais me cacher au fond et rester avec Bennett et je rigolais avec Bennett et c'était la Java. Il y a Léopoldine, une meuf du groupe avec laquelle j'étais assez proche mais que quand on était que toutes les deux. Sympa. Qui un jour s'incruste en fait à côté de moi alors que j'étais à côté de Bennett en fait. Elle s'incruste, vraiment, elle s'incruste, je pose mes mots, elle s'incruste et fait ah ouais, vous parlez de quoi ah ouais et tout, puis elle se rajoute dans le délire. Et donc au final, Bennett et Léopoldine commencent à un petit peu parler, discuter, rire, etc. C'est vraiment la seule personne avec qui j'étais bien à ce moment-là, c'était Bennett. Elle commençait en fait à m'exclure de ma propre relation avec Bennett. Mais ce qui me rassurait, c'est que tous les soirs avec Bennett, dès qu'on rentrait, on jouait. Et c'était que tous les deux, il n'y avait plus de groupe ou quoi, on jouait que tous les deux à Roblox. On était un peu dans une période où je savais que genre Bennett et moi, ça allait être une relation qui allait durer. Sauf que Bennett a commencé à jongler en fait. Un jour il allait me parler qu'à moi et pas à Léopoldine, mais il allait pas m'appeler le soir. Le lendemain il allait parler qu'à Léopoldine et pas à moi de toute la journée et il allait pas jouer avec moi le soir. C'était jonglage entre 2 meufs. Forcément moi je développais des sentiments, j'ai omis cette partie de l'histoire, mais bien sûr que je développais des sentiments pour lui. Le moment où j'ai commencé à devenir un peu ambigu, c'est quand Léopoldine a commencé à me dire je sais que tu crushes sur lui mais on se fait un deal, bah voilà, chacun pour sa pomme, si moi j'arrive à sortir avec lui, tu m'en veux pas. Faut toujours garder le smile. Ouais, t'inquiète. Vous voyez à quel point on se prenait tous en fait pour des objets, les 3. J'avais ce truc de possessivité envers ce mec parce que j'avais l'impression de compter en fait. Pour une fois, tu vois, dans cette classe de merde, j'avais l'impression de compter. Pauline, elle le prenait pour un objet qu'elle devait avoir avant moi. Et lui, il nous prenait tous les deux pour des objets. Il faisait gonfler son ego en fait. Donc première leçon, si cette personne vient vers vous, puis part, puis revient, puis part, et puis c'est instable, barrez-vous de là, mais immédiatement, mais courez bien loin, tapez le meilleur sprint de votre vie. Cette personne est en instabilité émotionnelle, elle est en indisponibilité émotionnelle, elle n'est pas capable d'avoir une relation avec vous. Une personne qui vous aime vraiment, qui est prête, elle ne jongle pas, et surtout un mec, il est sûr de lui à donf et il vous veut, vous et personne d'autre. Lui, le fait qu'il y ait des jours où il me mette de côté et des jours où je puisse rester, où je pouvais rester avec lui, c'était vraiment de l'humiliation en continu en fait. Et moi, mon estime de moi, elle a été extrêmement attaquée pendant ces moments-là parce que les jours où il me parlait pas, j'avais l'impression que j'étais une grosse merde et les jours où il me parlait, j'avais l'impression que j'étais une reine. Ensuite, malgré cette période de jonglage, là on est vraiment vers le milieu d'année, pendant qu'on jouait avec Bennett, sachant que j'étais toujours dans cette période-là d'instabilité constante émotionnelle par rapport à lui, je me suis dit c'est le moment
je lui demande d'aller au cinéma pour aller voir La Dame Blanche. Donc du coup, on est allé au cinéma. C'était trop drôle parce qu'il était ultra stressé. Enfin, il osait même pas me regarder dans les yeux quand on était à la billetterie. J'étais en mode mes frères. Bref, du coup, on prend le billet et au cinéma, on n'a rien fait à part parler, s'embêter, se taquiner. C'était vraiment un truc de collège. J'étais super contente, j'étais au top de ma life. On faisait que de parler, de s'embêter, on se faisait engueuler par tout le monde, mais moi j'en avais vraiment rien à serrer. Vous savez, c'est le genre de personne où tu sais tellement que le moment il va se finir vite, mais vite, que tu donnes tout de toi dans le moment présent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ultra toxique. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'après vous sortez du truc et vous êtes dépouillé de vous-même. Moi je voulais trop lui dire que j'avais des sentiments pour lui. Je voulais trop qu'il se passe quelque chose. Vient la seconde leçon. Si un mec te veut, il te le fait savoir. Message, appel, date. Tout ce que tu veux. Si à ce cinéma, il aurait vraiment voulu conclure quelque chose avec moi, il l'aurait fait. Les hommes, les garçons, ils ont ce truc un peu de conquête, c'est super masculin, c'est terrible, mais c'est la vérité, c'est que quand ils veulent vraiment quelque chose, ils vont le faire. Si à un date, la personne n'a rien fait, qu'elle a été hyper ambiguë, mais qu'elle n'a rien fait, laisse tomber, personne indisponible, encore une fois, et c'est une personne qui ne te veut pas vraiment. Comme moi, j'avais trop peur, je lui ai pas dit. Peut-être parce qu'à ce moment-là, je voulais pas vraiment, en fait. Bref, donc après ce cinéma et cette ambiguïté permanente qui régnait sur notre relation, on arrive à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, il s'éloigne énormément de moi et à ne traîner qu'avec Léopoldine et le groupe de meufs. Et moi, à cette période-là, je vivais le harcèlement en plein dans le pif. Genre vraiment, je me faisais déchirer la gueule par tout le monde qui me côtoyait. Du coup, c'était ultra compliqué pour moi. Et du coup, j'étais tout le temps toute seule vu que je n'avais plus Bennett. Je vais voir Bennett et je lui dis en fait, mais pourquoi tu me parles plus? Je comprends pas, Bennett. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, parce que l'année prochaine, on va pas dans le même lycée et du coup, je me détache très vite des gens que je vais pas voir l'année prochaine en fait. Je lui dis, mais Bennett, tu peux pas faire ça? Il fait, bah si, je suis en train de le faire avec toi. Gardez le smile. Sympa. J'ai passé ma fin d'année toute seule, voilà. Bennett m'a complètement lâchée. Fin d'année, je suis enfin libérée du collège, j'ai eu mon brevet. Je suis du coup en vacances d'été et je reçois un snap de Bennett qui me dit ça va? Et donc du coup, on a recommencé à parler. Voilà, juste comme ça. Le mec te dit droit dans les yeux que tu ne comptes pas assez pour lui. Tenir la relation malgré la distance, ça dégage très fort. Un mec qui te dit ça est en incapacité de tolérer ses blessures. Et en plus de ça, il est lâche. Donc du coup, il fuit, il est en incapacité d'accepter ses blessures, les potentielles blessures qu'il peut avoir. C'est cata, va chez le psy. Le mec est revenu vers moi cet été-là parce que du coup, il traînait plus du tout avec Léopoldine et le groupe. On revient du coup à l'instabilité, le retour. Et du coup, pendant l'été, lui, pendant un moment, il part en août et c'est là que je décide de lui avouer mes sentiments. C'est là qu'il me dit qu'ils ne sont pas réciproques. Pour la première fois ou la deuxième. Je crois que j'avais déjà dit au collège. Du coup, il m'avait dit que non, mais que lui, il voulait qu'on reste amis. Et je lui ai dit non. Je ne peux pas rester amie avec quelqu'un que j'aime autant. Slay. Faut savoir que moi j'étais vraiment ultra attachée à lui, mais outre les sentiments amoureux que j'avais et que j'ai eu à une période avec lui, c'était surtout de l'attachement et de la dépendance affective que j'avais envers lui. Vous revenez vers ce mec parce qu'il vous a fait du mal, c'est parce que vous espérez ne pas qu'il vous fasse de mal, encore une fois, ou alors que vous voulez le changer, que machin, ça ne fonctionnera pas. Je fais une petite parenthèse au montage parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup parlé de mes torts moi dans cette histoire, et quand on regarde la vidéo de ce point de vue, on peut se dire ouais, les relations toxiques c'est de la faute que de la personne qui a fait souffrir l'autre. Et ce n'est pas vrai. Dans une relation on est deux et que y a pas un tout blanc et un tout noir. Et c'est clairement pas du tout le cas dans cette relation. On peut se demander aussi pourquoi je suis tombée amoureuse de Bennett. Ça se passait très bien. Avec Bennett, j'ai toujours eu une connexion qui était extrêmement forte, une complicité. On parle même plus de feeling, on parle d'une vraie connexion, une vraie complicité que je n'ai jamais eue avec quelqu'un d'autre dans ma vie et lui non plus. Ça a été une personne qui m'a fait énormément rire et je pense que c'est la personne avec qui j'ai plus ri. Qui c'est genre vraiment une amitié quoi, vraiment une amitié. De base, on était vraiment meilleurs amis quoi. Et ça se passait super bien. Faut savoir que moi, mon plus gros défaut dans cette relation, c'est la dépendance affective et les exigences que je lui ai tenues à cause de ça, et en même temps lui m'acceptait, vous voyez. Donc il y a ce truc où lui il me laissait venir alors que j'étais très toxique pour lui parce que j'ai trop grosses exigences sur notre relation, et moi il m'était trop toxique envers moi parce que il répondait pas du tout à mes exigences et en même temps il était parfois méchant, il en jouait. Que si vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous avez aussi vos torts. Moi je voulais juste mettre ça clair, que je suis pas tombée amoureuse de Bennett parce qu'il me faisait du mal, mais bien parce que 80% du temps c'était vraiment incroyable. Par les
parlait jamais de nous, on parlait jamais de nos problèmes. Quand on était tous les deux, on était un peu dans une bulle à côté de notre merde. Donc en fait, dans les relations comme ça, on a l'impression que ça nous tire vers le haut, mais pas du tout. Et du coup, c'est important de reconnaître ses torts, de reconnaître ce qu'on a fait de mal, de l'accepter pour évoluer, faire évoluer toi, ta propre relation avec lui, avec elle, mais aussi te faire évoluer toi. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul. Et ce mec-là, ça fait pas de lui quelqu'un d'horrible, de nul, qui mérite rien. Il mérite vraiment de genre juste se soigner pour vraiment vivre sa vie mieux parce qu'il a vraiment un potentiel de vie. J'ai fait une année entre le lycée et le collège. Du coup, je suis sortie avec un mec. Et j'en avais rien à foutre de Bennett, quoi. Malgré tout, on s'envoyait des musiques. C'est là qu'a commencé l'envoi de musique. Voilà, en seconde, il n'y a rien eu. En première, on a dû se parler peut-être 2-3 fois. Et en plus de ça, je suis sortie avec mon premier amour. J'ai eu ma dépression. Ça a été compliqué l'année de première, vraiment. Du coup, en été 2022, on se renvoie des messages, on se reparle. Et en fait, là, ça faisait, je sais pas, du coup, bien 2-3 ans qu'on s'était pas parlé. On se rend compte que genre, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Notre relation n'a pas changé. Elle est comme au collège, voire mieux vu qu'on a maturé. Revient l'ambiguïté constante. Le mec me dit littéralement mais c'est fou, genre que notre relation elle change pas en 3 ans, c'est pas vu par parler, genre ça a pas changé, on est toujours autant à l'aise avec l'un et l'autre et tout. Viens, on sort ensemble, c'est que sur ton humour. Le petit truc de dépendance affective, il était encore là et surtout par rapport à lui. Et du coup, tout ce qu'il m'a dit m'a juste rallumé la flamme en fait. On a joué pendant 1 mois et tout ça. Un moment où genre je vois il fait plus d'ambiguïté, juste il vient au hôtel, il est plus du tout comme avant. À un moment il me fait ouais attends je raccroche, je vais chez ma meuf et il raccroche. Quoi meuf hein. Tout s'effondre autour de moi. Tout s'effondre, je suis en meuf. Il me l'a dit d'une manière tellement malhonnête, il me l'a avoué après plus tard. Parce qu'en fait, il avait ce sentiment qu'il devait me l'annoncer, mais en fait, il savait pas comment. Alors il l'a dit en mode furtif, il a raccroché. Donc, il aurait pu me dire Lou, je sais qu'en ce moment peut-être t'es ambigu avec moi, je te sens un petit peu, voilà. Mais je tiens à te dire que j'ai une copine en fait. Donc c'est mort. Tu vois. Un homme courageux, concis, sympa, honnête. C'est le minimum qu'on demande. Donc du coup, moi je l'ai bloqué. En plus, j'avais le décès de mon père, je perdais mes cheveux, c'était terrible. Moi, j'avais pas le temps de gérer ça avec lui. Et il y a un moment où j'avais fait une soirée mojito et genre je lui avais envoyé plein de vocaux. Je lui disais mais j'en ai marre, j'aimerais qu'on se parle de manière plus sincère. Je lui ai tout dit, je lui ai tout déballé en fait. Et il m'a dit oh j'aimerais trop te faire un câlin et tout. Il était resté quand même super évasif quoi. Il dit jamais ce qu'il pense ce mec, j'en peux plus. Jusque février où je lui renvoie un message. C'est toujours moi qui reviens, vous remarquerez bien. Et c'est bien une de mes erreurs et en même temps je me pardonne complètement parce que c'est super dur. On s'était reparlé en octobre, j'avais débloqué, je lui avais renvoyé un message et on s'était dit qu'il fallait vraiment qu'on parle de face à face. Ou on s'était même donné rendez-vous, etc. Sauf que 2 jours avant, je l'ai bloqué sur tous mes réseaux sans lui donner aucune nouvelle. Il a jamais compris pourquoi j'ai fait ça. Je m'en suis excusée parce que ça l'a énormément blessée. En fait, je souffrais trop de cette relation et j'avais juste envie que ça se termine. Et je m'étais dit qu'en le revoyant, ça allait s'empirer. J'avais littéralement raison, mais bon. J'avais plus envie de l'avoir dans ma vie. J'avais trop la haine, j'étais trop mal. Mais moi, ça m'a sauvée en fait. Parce que je sais très bien que si j'y serais allée à ce moment-là, ça se serait mal passé pour moi. Ça aurait été dangereux pour moi. Et j'étais pas du tout en capacité de le voir à ce moment-là. Alors, je conseillerais pas cette méthode pour les personnes qui veulent cut avec leur relation toxique parce que ça peut leur causer du tort en fait dans la relation. Pour autant, si c'est ça que vous pensez que ça va vous libérer vraiment de la personne, mais faites-le à 2000%, foutez-vous-en en fait de l'autre juste une fois dans la relation. J'envoie un message où je lui explique tout pourquoi je lui en veux, tout pourquoi ça va pas, pourquoi moi je veux plus lui parler et tout. Et il me répond un message pour une fois hyper honnête, compréhensif, où il dit en gros que ouais, lui il a besoin de me voir, il faut qu'on parle. Du coup moi je lui dis d'accord, on se voit. Et du coup on s'est vu. Après 3-4 ans je pense. Et ça a été comme au collège. Et ça a été encore pire qu'au collège. C'est une relation tellement chaotique que quand vous vous voyez après autant de temps et que le temps d'une journée, le temps s'arrête, que tu as l'impression que tu as passé ta journée avec le mec de ta vie parce que votre relation elle est ultra forte, des délires, en même temps on a réussi enfin à parler sérieux, on s'expliquait plein de trucs. Tu revois la personne que tu as aimée pendant plusieurs mois, avec qui tu as de l'attachement affectif et qu'en fait ça se passe tellement mieux que ce que tu aurais même pu imaginer. C'est destructeur, je tiens à le dire, destructeur complètement. On était à Pardieu, pour ceux qui connaissent, il y avait énormément de monde, c'était un samedi et tout je crois. Mais dans ma tête, quand je me revois la journée, il y avait que lui. Et il ne m'a jamais parlé de sa meuf. Et c'est comme si c'était tabou. Quand un homme
homme du mal à vous parler de sa meuf, de sa vie amoureuse, que tu as l'impression que c'est tabou. En tout cas, il y a une malhonnêteté entre les liens qu'il entretient avec toi par rapport à sa vie amoureuse. Fuyez, parce qu'il ne sera jamais honnête envers ses sentiments envers vous, vu qu'il ne l'est même pas envers lui-même. Il n'a pas été ambigu une seule fois durant la journée. C'est des liens qui sont tellement ancrés dans le moment présent, en fait, où tu as l'impression que tu vis le meilleur moment de ta vie, tellement c'est fort dans le moment présent, c'est ancré. Le truc, c'est que ces personnes-là, pour éviter de s'attacher, en fait, elles vont tout donner sur le moment présent. Ensuite, tu as l'impression que tu vas plus compter parce que tu vas plus avoir de nouvelles, parce que ça, par message, c'est horrible, c'est nul, par appel, c'est pas du tout comme dans la vraie vie. Et du coup, t'as ce truc-là de c'est vrai ou c'est faux ce que j'ai vécu, genre. Et donc du coup, après cette journée-là, moi j'ai tout remis en question. Attends, mais moi avec mon meilleur pote, mon vrai meilleur pote, ça se passe pas comme ça parce que j'ai un meilleur ami, mais ça se passe pas du tout comme ça en fait. La relation qu'on a, c'est pas une relation de meilleur pote, de ami. C'est au milieu, c'est trop bizarre. En fait, je peux pas, surtout s'il est en couple, il faut que je me détache. On a continué à s'appeler, à jouer, etc. Mais moi, ça restait dans ma tête tellement fort cette journée-là et j'en peux plus. Lou, faut que tu te détaches. Une personne qui te fait du mal, qui t'a fait du mal, qui s'est pas excusé du mal qu'il t'a fait, qui te met de côté, qui te donne pas de temps, c'est terrible comment on me considère ce mec. Donc quand je suis avec lui, je me déteste d'être avec lui parce qu'il me considère mal en fait. Et je reste avec quelqu'un qui me considère mal et je veux rester avec cette personne malgré tout. Et il m'a dit, Lou, tu sais ce que tu fais? Un caprice. Par rapport à moi, quand je lui disais, soit on est amis, soit on cut, il m'a dit c'est un caprice parce que tu penses pas à moi dans la relation, moi on me demande pas mon avis et si tu doutes autant c'est peut-être parce qu'on est juste amis. C'est vrai, je suis peut-être capricieuse, c'est vrai que c'est peut-être mon ego qui parle, mais en fait je suis en incapacité de traîner en tant que pote avec un mec que j'aime ou avec qui j'ai eu de la dépendance affective. Enfin au bout d'un moment il faut cut la relation mais il me berne. Et il me bernera jusqu'à la fin de sa vie, ce mec. Il me bernera. Il me fera passer pour une folle qui a juste fantasmé, qui a tout interprété ses gestes alors qu'il n'était pas du tout ambigu. Il me fait passer pour ça même encore aujourd'hui. Une meuf qui fait du caprice. Les mecs, tu te rends compte ou pas? Non mais tu te rends compte? C'est deux murs qui se parlent. Vraiment, c'est deux murs qui se parlent. Moi, je parle à un mur. Lui, il a l'impression de parler à un mur parce que lui-même, c'est un mur. Et des relations comme ça n'avance en rien. J'ai décidé de lui dire en fait que moi, je pouvais plus. Je peux plus. En fait, il m'a remis en râteau. Et ensuite, il m'a continué de me renvoyer des musiques. La rupture avec Bennett, elle s'est effectuée le même jour où j'ai commencé à avoir la remontée de souvenirs des moments incestueux que j'ai vécu avec mon père. Du coup, la rupture avec le père parfait, idéalisé que j'avais dans ma tête, elle a été en même temps que la rupture de cette relation-là, en fait, qui m'était toxique. Donc du coup, ça s'est fait parfaitement en même temps et je suis tellement contente que ce soit fait en même temps parce que du coup, j'ai pu rompre avec deux schémas toxiques de ma vie. Moi ça s'est passé avec des déclics, avec du travail sur soi, avec de la compréhension. Je sais tout pourquoi je suis attachée à lui, tout, j'ai tout conscientisé, mais c'est ultra compliqué encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des trucs que je sais pas de cette relation, tu vois. La dernière leçon que je peux vous dire par rapport aux relations toxiques, c'est que en fait, les gens comprennent pas pourquoi on reste. Mais si on reste, il y a aussi un truc autodestructeur. C'est que tu sais que tu vas souffrir, tu sais que la personne elle va te remballer, mais c'est inconscient et c'est juste pour renforcer cette assumption que bah voilà, tu donnes trop et que la personne te rejette parce que tu donnes trop. Si la personne elle reste dans cette relation, parce qu'on peut se demander aussi pourquoi Bennett y reste alors que je cut tous les 2 jours notre relation. Bennett y reste parce que notre relation lui renforce son assumption qu'il n'est pas assez pour moi et qu'il ne sera jamais assez dans la vie. Ce que je peux vous conseiller pour sortir de relations toxiques, c'est analyser tout depuis le début et faire le lien avec les schémas de parenté. C'est hyper important parce que moi je me suis rendu compte que le schéma que j'avais avec Bennett, c'est un schéma que j'ai vécu et qui m'a été confortable dans ma vie, parce que c'est celui que tu as avec un parent en fait. Et les schémas comme ça qui se répètent, c'est ça qu'il faut cut avec la psychologie, avec le développement personnel, avec la conscience de soi. Et c'est ultra important et c'est comme ça que moi j'ai réussi à cut avec ce mec. Tous soyez fiers de vous à chaque fois que vous essayez de partir. Tous les efforts que vous mettez en œuvre pour partir de la relation, soyez fiers de vous. Parce que c'est super dur et personne ne s'en rend compte à quel point c'est super dur de partir de relations toxiques parce que c'est des schémas qui t'appellent en fait, qui t'appellent et tu peux pas faire autrement que de retourner vers la personne. Et c'est ça qui est compliqué. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura servi. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, à Lou BookTok et puis à Lou YouTube sur Instagram. J'espère que ça vous aura aidé à vous séparer de votre ex-crush toxique. C'était à Lou.